Bonjour à tous, bienvenue sur l'Agora Podcast. C'est un podcast qu'on a décidé de créer avec Kylian, et je m'appelle Mathéo. Et l'idée de ce podcast, c'est d'aller explorer et rencontrer des personnalités intéressantes, des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs et autres, afin de leur poser des questions non seulement sur leur expertise, mais surtout sur leur vécu, comment ils en sont arrivés là, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur parcours. Et aujourd'hui, on tourne ce podcast dans des locaux qui sont fournis par Les Déterminés, qu'on souhaite remercier particulièrement pour cette opportunité. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Kylian. Aujourd'hui, je vais présenter le premier épisode du podcast L'Agora avec notre invité ZXLand qui a pour thème les réseaux sociaux et un peu son métier autour. Ce premier épisode n'a pas été parfait, je l'aurais voulu autrement, peut-être un petit peu plus personnel, mais c'est comme ça. Donc je vous laisse avec le premier épisode. Bonne écoute. Bonjour, ZXLand sur les réseaux sociaux, 94 000 abonnés sur Instagram, 458 000 sur TikTok, en tout cas à l'heure actuelle. Je te laisse te présenter, dis-nous qui tu es. Alors bonjour, donc moi je suis, comme tu l'as dit, ZXLand sur les réseaux. Moi je suis un jeune qui partage un petit peu sa vie, son aventure, ses galères, ses voyages, et notamment à travers des vlogs. Moi j'aime beaucoup ce format, je trouve que c'est très représentatif de la réalité. Et voilà, je suis là pour reporter un petit peu mon expérience sur la vie finalement. Ok. Et tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, comment tu en es arrivé à faire de la création de contenu? Alors moi, j'ai commencé quand je suis rentré à la fac. Donc je connaissais rien du tout, j'étais tout seul, j'étais en fac d'histoire. Donc vraiment, j'avais aucun ami, etc. Et mon premier jour, je me suis dit pourquoi pas le reporter. En fait, moi, il faut savoir que j'aime beaucoup filmer depuis que j'ai un téléphone sur Snap, etc. Mais je ne l'ai jamais posté vraiment en story publique ou quoi. Et je me suis dit pourquoi pas le reporter aux gens ou aux générations futures au moins qu'ils aient une expérience, qu'ils aient un retour. Et donc j'ai posté, donc j'ai commencé avec la rentrée, ensuite les cours, comment c'était, la fac, les examens, etc. Et petit à petit, il y avait eu des galères qui se sont ajoutées et ça a forgé un petit peu mon histoire, quoi. Ok. Et est-ce que tu continues toujours les études ou maintenant tu te mets à plein temps sur les réseaux sociaux? Alors, début d'année, j'étais en BTS, mais ça s'est mal passé, je me suis fait virer. Donc là, j'ai trouvé la formation Les Déterminés qui m'accompagne maintenant depuis 5 mois et sur lequel j'arrive à bien structurer, apprendre à structurer et à professionnaliser mes réseaux. Et là, en septembre, en vrai, je suis en réflexion. Je suis en réflexion sur comment est-ce que je trouve un travail, est-ce que je reprends l'école, est-ce que je reprends la fac, est-ce que je reprends un BTS. Ou alors, est-ce que je me lance à 100% dans ma création de contenu qui aujourd'hui me permet déjà de vivre. Je suis encore en réflexion et ça veut dire que je sais, même au mois de juillet, je ne sais pas encore exactement. Ok. Et si tu devrais décrire un peu ce que tu fais autour de la création de contenu, tu fais quoi en fait? Concrètement, je partage ma vie. Ok. Je partage mes expériences, je partage mes voyages, mes rencontres. En fait, moi, j'aime bien reporter à ma manière. En fait, peut-être qu'on peut dire pourquoi moi et pas un autre. Pourquoi moi, on va regarder moi aller, je sais pas, au Brésil par exemple. Eh ben, justement, moi, je pense que j'ajoute ma touche de moi finalement, d'authenticité. Et je pense que c'est vraiment mon authenticité qui fait que, par exemple, pour moi, c'est vrai que c'est pas autour d'un sujet, c'est pas autour de la technologie, du Bitcoin ou du foot. Mais vraiment, moi, c'est moi, ma personne qui est autour de mon contenu. Donc c'est un petit peu différent, mais moi, je trouve que c'est ce qui me fait kiffer, quoi. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui te retient à te lancer à 100% dans la création de contenu aujourd'hui? Euh, je dirais la stabilité. Moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment peu stable dans ma vie. Là, je sais que j'ai un appartement pendant un mois. Le mois prochain, je ne sais pas où je dors. Mais mine de rien, euh, j'aime beaucoup cette instabilité, mais aussi ça fait peur.
de savoir que je sais pas du tout qu'est-ce que je ferai dans 6 mois. Les réseaux, même si c'est très bien et aujourd'hui je vis de ça, si demain on bloque mes comptes, si demain TikTok ça paye plus, si demain j'ai un bad buzz, on sait pas ce qui peut arriver. Euh, faut quand même avoir peut-être une roue de secours ou du moins un bagage qui fait que tu peux utiliser ton expertise dans quelque chose d'autre. Donc je suis vraiment en réflexion à ça, quoi, parce que c'est pas simple, c'est pas simple. Ok. Et du coup, dans le cas, imaginons que tu perds tout, qu'on bloque tes comptes ou quoi. Si tu repartais de zéro, tu ferais quoi pour redévelopper une communauté le plus rapidement possible? Alors, moi je pense que j'ai déjà fait des erreurs dans mes réseaux. Enfin, des erreurs à mon échelle, hein, c'est vraiment des erreurs minimes, dans le sens où j'ai pas eu de bad buzz ou quoi, mais il y a des choses que j'ai faites et que où ça aurait pu beaucoup plus marcher, mais parce que je l'ai pas compris en fait. Et en fait, ça a été justement que, en fait, sur les réseaux, on raconte notre histoire. On raconte qu'est-ce que l'on fait. Et en fait, ce qui est bien, c'est de connaître, c'est de connaître comment est-ce que la chose a été faite. Pas la chose finie. On ne veut pas savoir comment est-ce qu'elle a été faite. On ne veut pas savoir c'est quoi cette bouteille. Mais on veut savoir comment elle a été faite. Et c'est ça qui est intéressant et qu'on ne trouve pas ailleurs, tu vois. Et du coup, en vrai, raconter vraiment plus en détail comment est-ce que j'ai fait peut-être tout perdre, par exemple, ça aurait pu être le sujet. Ou comment est-ce que je vais faire pour remonter la pente. En fait, c'est vraiment raconter. C'est full storytelling en fait. Storytelling, c'est un peu la manière de raconter son histoire finalement. Et du coup, ça, c'est ta manière à toi de redévelopper ta communauté et de, entre parenthèses, repercer. Et si tu devrais m'apprendre à moi, à partir de zéro, à développer une communauté du coup sur les réseaux sociaux, tu me dirais de faire quoi, comment? Je dirais, je te donnerai deux conseils. À ton échelle, à partir de zéro, mais même si tu as 100 000 abonnés, même si tu as 1 million d'abonnés, moi je pense que ces deux conseils, ils sont valables à toute échelle. Je pense que d'un côté, il faut être régulier. Enfin, je pense que la régularité, c'est un point très 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 important sur les réseaux sociaux et que beaucoup oublient. Beaucoup postent d'un coup plein de fois pendant une semaine, puis après une semaine, ils arrêtent. Et après, en fait, il faut que les gens ils arrivent à te suivre et avoir un cadre et avoir une cadence. Donc la régularité, pardon, c'est un point très important. Et ensuite, je dirais l'authenticité. Moi, je pense que pour viser le long terme, on peut jouer des personnages, mais si on veut vraiment aller loin et faire les choses bien et que les gens se reconnaissent en nous, faut être authentique. Parce que finalement, on a quasiment tous la même vie, hein. On a tous les mêmes problèmes, on prend tous le bus, on se lève tous le matin, on mange tous un petit déjeuner. Du coup, ouais, franchement, être authentique et régulier, je pense que c'est les deux points très importants pour se lancer, que ce soit sur les réseaux, mais même en vrai dans un projet en général. Ok. Et du coup, comment toi, tu le vois genre, à l'avenir, ta progression sur les réseaux sociaux ou je sais pas si tu as d'autres projets à côté que tu veux en parler, je sais pas. Hum, c'est une bonne question. Tu peux répéter la question? Du coup, toi, comment tu te vois à l'avenir, entre parenthèses, que ce soit niveau réseaux sociaux ou encore que tu aies un autre projet à côté en général? Alors, moi, je vois vraiment les réseaux sociaux comme un outil. Pour moi, c'est pas une finalité. Pour moi, avoir 1 million d'abonnés, c'est pas forcément une finalité. Pour moi, la finalité, c'est qu'est-ce que je vais faire de ces 1 million d'abonnés. Et maintenant, honnêtement, je pourrais pas te dire quoi, mais j'aimerais bien créer, que ce soit un environnement ou une structure ou quelque chose autour de ZXLand, de qui je suis et de ce que je fais. En fait, ça serait vraiment ouais, de créer quelque chose. Mais je pourrais pas te dire quoi exactement vu que je sais pas encore où est-ce que je vais aller dans 5 ans. Ma vie, elle est très instable. Mais franchement, j'aimerais faire quelque chose. Mais vraiment au-delà du téléphone. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, quelque chose de réel, de concret. Ouais, parce qu'il y a une barrière. Parce que le téléphone, c'est bien, mais au bout d'un moment, on l'éteint, j'existe plus finalement. Donc j'aimerais bien aussi être trancher ce pas de téléphone à réel et faire quelque chose, ouvrir quelque chose. Je sais pas encore exactement quoi, mais me servir de cet outil pour autre chose. Ok. Du coup, tu peux nous dire, t'as quel âge? Ah ouais, j'ai 19 ans au passage. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de l'importance des réseaux sociaux du coup actuellement, de leurs bienfaits ou pas?
et de leur évolution. Hum, Justement, on m'avait posé cette question, on m'avait demandé est-ce que si j'avais un fils ou une fille, est-ce que je le laisserais essayer d'être sur les réseaux. Aujourd'hui, on va pas se la cacher, on vit dans un monde où on peut pas vivre sans. On peut pas vivre sans, on a tous un téléphone, on cherche tous nos adresses sur notre téléphone, on cherche tous le bus sur notre téléphone, donc c'est forcément utile. Donc, mais je pense que les réseaux, quand même, c'est un petit peu le reflet de l'homme. Avec les réseaux, on peut faire vraiment des choses très, 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 très belles. On peut partager des belles choses qui ont des belles valeurs, qui font du bien aux gens. On peut faire des bonnes actions à travers les réseaux. Mais on peut aussi faire des choses très mauvaises. Des fake news, influencer les gens dans le mauvais, etc. Donc franchement, ça peut être très bénéfique et très dangereux. Maintenant, c'était quoi la question? C'est l'importance des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de l'importance des réseaux sociaux Eh actuellement ben, et leur évolution? à l'avenir, donc on sera forcément de plus en plus amené à être sur les réseaux, même des choses qui se disent le métaverse, etc. Donc je pense que je pense que c'est quand même une opportunité, une grosse opportunité à prendre qui pour l'instant n'est pas encore bouchée. Donc donc si aujourd'hui tu as un business et t'es pas sur les réseaux, c'est pas que tu n'as pas de chance de réussir, mais c'est que tu minimises tes chances. Donc je pense mais il faut faire attention à comment le faire. Parce que ça peut aller très vite. Et Internet n'oublie jamais. Ça, c'est important. Et du coup, comme tu dis, qu'est-ce qui fait que pour toi, parce que genre on peut voir, tu sais, sur YouTube un peu tous les vendeurs de formation qui te disent comment percer sur les réseaux sociaux en 30 jours, qu'est-ce qui fait pour toi que ce milieu est pas bouché alors qu'on voit qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu Parce que il est infini. Il existe une infinité de choses dans le monde, donc on peut partager une infinité de choses sur les réseaux. Aujourd'hui, tu es passionné de flûte, tu peux partager ta passion et retrouver des gens qui kiffent aussi ce que tu fais et qui kiffent aussi la flûte. Donc franchement, moi je pense que le milieu il est pas bouché, même s'il commence à se réguler. Il n'est pas tant bouché que ça. Et si tu as une passion, un projet, moi je dis il faut utiliser les réseaux, on peut les utiliser. la création de contenu, du coup, ça sert à quoi concrètement pour toi? Ça sert à raconter mon histoire. Je me répète un peu, mais j'aime. Moi je pense que si j'étais pas sur les réseaux, j'aurais bien aimé être reporter de guerre. Reporter de guerre parce que j'aime bien reporter ce qui se passe, reporter les choses. Et moi, je me vois parfois, il y a des formats où c'est ZX Reporter, en mode je suis au cœur de l'action, dans des manifestations, et genre je reporte la réalité des choses. Et moi, j'aime bien, de mon expérience d'un jeune de 19 ans qui essaye de s'en sortir dans la vie, c'est un point de vue. Et je pense qu'il n'est pas négligeable. Et qu'il n'y a pas forcément que les points de vue des BFM TV, des CNews, etc. Il y a aussi nos points de vue qui existent et qui sont tout aussi réels que d'autres. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi important de le faire, quoi. Ok. Du coup, il y a une question qui est un peu rien à voir. Donne-moi une opinion controversée que tu as et que tu ne changerais pour rien au monde. Tu peux réfléchir. J'ai pas trop compris la question. Une opinion que tu as qui est controversée, on va dire, et que tu ne changerais du coup pour rien au monde. Une opinion que j'ai qui est controversée et que je sais même pas, attends. Une opinion controversée. Toi, par exemple, donne-moi une. Que la politique, c'est un scam un peu. C'est-à-dire, C'est des paroles en l'air, quoi, la plupart du temps. tu penses? Ouais. Moi, je pense pas. Ah ouais. Moi, je dirais. Après, c'est mon avis. C'est mon avis. Et certains de mes amis
n'aiment pas ce que je dis. Mais pour moi, le foot, c'est surcoté. Non, en vrai de vrai, mine de rien, moi j'aime bien le foot, je suis footballeur, tu vois. Mais franchement, le foot, regarder les matchs de foot, moi je trouve ça ennuyant. Et je j'arrive pas à comprendre tout cette... Ouais, c'est le sport le plus vu du monde. Et... Franchement, moi je trouve ça un peu surcoté. Après, ouais, non, c'est bon. C'est bon, le foot. C'est du vu et revu, c'est bon. Tous les ans, des compétitions. Tous les jours la même chose. Ah, c'est bon, le football. Ok. Quoi. Et du coup, pour revenir un peu sur ce que tu avais dit avant, euh, est-ce que pour toi, il y a une limite entre ta vie personnelle et du coup ta vie entre parenthèses personnelle ZXland sur les réseaux sociaux en fait? Comment tu fais la partie où t'es qu'une seule personne quelque part? C'est une bonne question. Et oui, il y a des limites. Il y a des limites et il faut savoir les poser. C'est-à-dire que chaque créateur peut poser ses limites. Certains peuvent, comme Poupette, snapper quand ils sont, enfin prendre des vidéos d'elles quand ils sont aux toilettes. Et il y en a qui peuvent ne prendre des photos que quand ils sont dehors, etc. Ça pour dire que je pense que chacun doit poser ses limites, ses propres limites. Moi, par exemple, mes limites, c'est vraiment ma famille. Je sais pas si vous suivez, mais moi, bon là, je suis plus avec ma famille, je vis à Marseille, mais chez moi, quand je suis à Bordeaux, à aucun moment je snap quand je suis chez moi, quand je suis chez ma famille, quand je dis les choses de ma famille, je montre ma famille. Pour moi, c'est vraiment mon cercle très proche que j'ai pas envie d'exposer parce que ben, c'est mon choix. Et je pense que ça, c'est aussi parce que c'est mes valeurs. Mais si on est sur les réseaux, faut savoir poser ses limites. Chacun, peut-être que toi, voir ta famille, tu t'en fous, mais chacun a ses limites et il faut savoir les poser, quoi. Voilà. Et du coup, pourquoi pour toi, ça serait quoi les conséquences de ne pas poser ces limites? Ça serait de ne plus faire de différence entre ta vie personnelle et ta vie pro. Et aujourd'hui, même si ma vie personnelle, elle est très proche de ma vie pro, je travaille pas tout le temps. Même si je snap quasiment tout le temps, c'est vrai que c'est une bonne question ça. Mais ouais, non, parce que au bout d'un moment, si tu mélanges trop les deux, tu sauras pas qui est qui, tu sauras pas si une situation tu dois la partager ou pas. C'est compliqué, hein. Faut faire attention. Mais ouais, c'est quelque chose de, ça peut être dangereux même sur sa vie personnelle. Ok. Et du coup, tu peux nous dire des avantages du coup de ton métier et tu peux nous raconter peut-être des histoires, des anecdotes que tu avais. Des avantages. Ah ouais, vas-y, je vais te raconter une anecdote. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. La première fois que je suis arrivé à Marseille, c'était l'année dernière, je suis allé à Marseille pendant une semaine, juste pour les vacances, pour kiffer. Et j'étais avec un autre créateur de contenu, Noah, dédicace à toi si tu vois cette vidéo. Et on est parti manger au resto, dans un resto sénégalais. Et franchement, le resto était très bon d'ailleurs. Mama Diarra, grosse dédicace. Non, mais on était parti manger et on était en train de manger, voilà. Donc on faisait pas de vidéo, rien. On était juste là en train de manger. À ce moment-là, j'avais quoi? Je crois que j'avais 100 000 abonnés sur TikTok. Ouais, déjà. Et là, la serveuse, à un moment, elle nous vient et elle nous dit hey, les gars, il y a un monsieur, il a payé votre repas. Il adore ce que vous faites, il a kiffé, il a payé votre repas, il est parti. Et là, quoi? Comment ça? C'est qui? Quoi? Ouais, il a même pas voulu. Il est parti. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, quoi. Ça va à ce point-là. Ça va au point que des gens qui ne nous connaissent même pas qu'à travers les vidéos puissent nous payer un repas de leur poche. Franchement, ça m'a vraiment touché. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris que waouh, que c'est pas que le téléphone, c'est sur le téléphone, mais ça a un vrai impact sur la vraie vie. Ça, c'était vraiment touchant. Ouais. Ok. Et du coup, pour aller un peu de l'autre côté, est-ce que tu peux nous dire du coup des désavantages que tu as eu à être créateur de contenu, à être sur les réseaux sociaux et une anecdote aussi, pourquoi pas? Les désavantages. En fait, je pense que
être sur les réseaux sociaux ou être visible plutôt qu'être sur les réseaux sociaux, être visible, c'est un mode de vie. Il faut savoir que je sors dans la rue et je sais qu'il y a des gens qui peuvent me reconnaître. Mine de rien, on peut trouver ça bien ou pas bien, mais c'est réel. Et en fait, faut savoir vivre en conséquence. C'est-à-dire que parfois, je sors dans la rue et genre, je pourrais ne pas avoir envie je sais pas, avoir envie d'être solo, d'être tout seul, etc. Et faut savoir vivre avec. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte si on veut être exposé. Maintenant, un désavantage, ça peut être aussi la crédibilité. Moi, c'est vrai que je pourrais dire que aujourd'hui, on sait que beaucoup veulent percer en racontant des salades, en faisant des scénarios, en faisant des choses comme ça. Et ben moi, justement, là, il y a quelques mois, j'étais au Brésil. Et au Brésil, je me suis fait agresser. Je me suis fait agresser par un groupe de Brésiliens quand j'étais sur la plage. Et à ce moment-là, j'étais très énervé. Et justement, j'ai fait un TikTok à chaud. Donc, où j'ai raconté, ouais, voilà comment ça s'est passé et tout. Ils étaient pleins, nanana, ils m'ont fait ci. J'ai montré que j'étais en sang, etc. Et beaucoup n'y ont pas cru. Beaucoup n'y ont pas cru. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le jeu des réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, tellement il y en a qui veulent percer en faisant des scénarios que quand tu dis quelque chose, on peut douter de ta véracité. Que quand tu dis que, je sais pas, par exemple, il y a des histoires aussi qu'on retrouve souvent, des couples, ouais, il me tapait, ouais, il me faisait ci, il me faisait ça. On peut beaucoup remettre en parole Non, on peut remettre en question ta parole. Et donc ça aussi, c'est un point qui peut être négatif, quoi. Qu'on ne te croit pas quand tu parles. Ça peut toucher aussi. Ok. Et du coup, pour parler un peu de la crédibilité, il y a certains. Toi, qu'est-ce que tu penses clairement des placements de produits en général? Moi, au début, quand les créateurs de contenu, c'était pas très démocratisé et que c'était plus les influenceurs des télé-réalités, j'avais une très mauvaise image parce que, et justement, en vrai, aujourd'hui, on le sait, que c'était souvent pour l'argent seulement, pour faire en sorte de faire plus de sous au détriment de leurs abonnés, etc. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est un très bon moyen de vendre, mais dans un bon cadre. Parce que il faut que le créateur, si ton créateur, bien sûr, si la personne que tu choisis pour ton placement de produit, si tu sais qu'elle est fiable et qu'elle va faire des vrais retours, franchement, ça amène une garantie sur le produit. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de bien parce que si demain, admettons, je lance une marque de dentifrice et qu'il y a une influenceuse qui le teste et qui trouve qu'il est bien, donc il dit qu'il est bien et que ses abonnés qui lui font confiance, donc me font confiance, c'est bénéfique. Maintenant, ça reste du business, donc faut savoir mesurer. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose d'avoir un autre accès de pub que ce qu'on voit soit à la télé ou quoi, et qu'on n'a aucune idée justement de la véracité des choses. Et du coup, toi, est-ce que tu en as déjà fait? Et c'est quoi ton ressenti, ton expertise sur ça? Moi, j'en ai déjà fait et moi, j'aime bien mes collabs parce qu'elles me représentent. C'est-à-dire que, justement, et aussi peut-être au contraire, je parlais du fait qu'il y a aussi, il y en a beaucoup que je refuse. Il y en a beaucoup que je refuse parce que, justement, elles ne me représentent pas. Et ça, c'est important aussi quand on est sur les réseaux et quand on veut se lancer, c'est de savoir jusqu'où on peut aller pour de l'argent ou pour des vues. Par exemple, j'ai déjà refusé des collaborations à l'époque où je venais de commencer, on me propose 500 euros. Et moi, je vois 500 euros, je me dis, wesh. Et après, il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir. Éthique. Est-ce que j'ai vraiment envie de montrer ça à ceux qui me regardent? Est-ce que là, si mon petit frère regarde cette vidéo, est-ce que j'aurais envie qu'il voit ça? Et il faut se poser les bonnes questions. Et ouais, ensuite, faut savoir dire non quand c'est nécessaire. Et moi, justement, les rares que je fais
sont justement totalement dans mon éthique. Je les kiffe, j'aime bien ce qu'ils proposent. Et justement, donc je veux aussi. Il y a parfois même que je gagne pas forcément, mais je veux donner de la force. Donc voilà. Mais franchement, ouais, cool. Et du coup, un peu en rapport, c'est quoi la proposition la plus folle qu'on t'ait faite Trading. Je crois qu'on m'a déjà proposé 30K ou 70K, un truc comme ça. Pour aller à Dubaï et faire je sais même pas quoi. J'ai même pas répondu. J'ai même pas répondu. J'ai vu le message. Je vois un compte, il a je sais pas combien d'abonnés, il est certifié. Et je me dis, wesh, purée. Genre là, demain, ma vie, elle peut changer totalement. Mais non, à quel prix? Ouais. À quel prix? Non. Ok. C'est les formateurs qui vendent des formations alors qu'ils n'ont jamais fait. Exactement. Ok. Et du coup, toi, quelque part, ça a été quoi, du coup, les premiers, les principaux défis financiers auxquels tu as fait face en tant que créateur de contenu? C'est-à-dire? Par exemple, si tu te mettais à fond dans la création de contenu, mais que ça ne paye pas forcément au début. Au début, c'était, ma motivation première, c'est jamais l'argent. Moi, je fais vraiment ça. Par exemple, si je vais, justement, j'étais au Brésil, j'y fais parce que je veux vraiment voir l'expérience du Brésil, tu vois. La création de contenu, ça vient en second temps dans mes projets. Parce que moi, c'est des vlogs et donc je sors. Je sors pas pour faire une vidéo, mais je sors donc je fais une vidéo. Je sais pas si tu vois la petite nuance. Ouais. Donc moi, franchement, c'est vraiment l'objectif numéro un de kiffer l'expérience et de faire. Maintenant, les défis financiers, attends, je reprends. C'était quoi la question? Et du coup, quels ont été à toi, du coup, tes principaux défis financiers en tant que créateur de contenu? Moi, je pense que ça a été l'année dernière quand je commençais à générer vraiment de l'argent et que je devais me poser la question, est-ce que je continue l'école? J'avais vraiment 18 ans. Est-ce que je continue l'école ou est-ce que je fais ça à 100%? Et j'ai fait le choix de continuer l'école. Et je pense que c'est important parce que je pense que c'est important d'avoir un bagage. Et puis même pour la famille, c'est pas simple de dire ouais, je suis sur les réseaux, je peux me lever à 11h et faire des... C'est pas simple. Mais ça a été de continuer l'école. Mais il faut savoir que c'est dur. Hein, t'es à l'école, la prof en face de toi, elle veut t'apprendre ce que tu fais déjà et que tu gagnes peut-être même plus d'argent qu'elle. Ce mois-ci, tu vois, ça veut dire que c'était compliqué. Mais bon, ils m'ont viré, donc aujourd'hui, j'ai même plus le choix. Mais non, franchement, ça m'a fait beaucoup cogiter ce moment-là. Pour reprendre un peu ce que tu as dit tout à l'heure, tu nous as fait un peu la différence entre influenceur et créateur de contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors en fait, pour moi, je ne me considère pas comme un influenceur, mais plus un créateur de contenu. Parce que les influenceurs, je vois plus les personnes de la télé-réalité qui, justement, ou du moins ont eu une très grosse audience et ont fait quelque chose de leur audience. Du coup, ils ont influencé justement à faire acheter des produits pas forcément bons. Et en fait, créateur de contenu, moi, je pense que la différence, c'est que nous, les créateurs de contenu, on crée du contenu. À partir de rien, on est créatif et on essaye de divertir ou d'éduquer ou de faire en sorte que ce qu'on fasse, notre contenu, soit créatif. Et ça, je pense que c'est vraiment une différence à faire parce que nous, on ne veut pas être catégorisés comme les personnes qui juste montent leurs fesses ou juste sont beaux gosses et font des vues et de l'argent. Nous, on essaie vraiment, on ne perce pas parce qu'on est beau gosse, même si je suis très beau gosse. On ne perd pas parce qu'on est beau gosse, mais parce qu'on est créatif. Et ça, je pense que c'est intéressant. Ok. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est facile d'être créateur de contenu? Et c'est quoi, genre, les principales difficultés, les galères que tu as rencontrées du coup au cours de ta carrière? Très longue carrière. Carrière carrément. Je pourrais dire la régularité. C'est difficile d'être régulier. Quand on est entre guillemets à temps plein sur les réseaux, faut savoir avoir un rythme, faut savoir produire parce que parfois tu n'as pas l'envie, parfois tu n'as pas de motivation, mais c'est pas comme le travail où tu dois dans tous les cas te lever à 8 heures. Là, si tu ne te lèves pas, c'est comme un entrepreneur.
Si tu ne te lèves pas, personne ne va te dire de te lever. Mais si tu ne produis pas, le problème quand tu es irrégulier, c'est que tu perds de l'engagement, tu perds de l'audience, tu perds dans l'algorithme, etc. Donc franchement, je pense que l'assiduité et la régularité, c'est le plus compliqué. Même peut-être plus que le contenu en général. Ok. Et du coup, comment toi, tu as pallié un peu à ce problème, du coup, à ton niveau? Comment est-ce que j'ai pallié à ce problème? Je suis actif. Même si aujourd'hui, je pourrais me réveiller, faire une vidéo, me rendormir, je fais plein de choses dans ma vie qui font que j'ai un rythme, j'arrive à plus ou moins, enfin vraiment plus ou moins, hein, parce que quand même, c'est mon rythme de vie, c'est chaud, mais non, à plus ou moins essayer de faire quelque chose tous les jours, de voir mes amis, de rester, en fait, d'avoir une vie plus ou moins normale, mais faire ça comme si c'était un travail et qu'aujourd'hui, ben, si c'est un travail, il y a des moments où il faut travailler. Il y a des moments où il faut travailler, il y a des moments où on peut rigoler, il y a des moments où il faut travailler. Voilà. Ok. Et du coup, si maintenant tu donnerais un conseil à un jeune qui débute ou à quelqu'un, n'importe qui, ce serait quoi? Qui débute sur les réseaux, Ouais. franchement, qu'il ne faut pas qu'il néglige ses valeurs pour percer ou pour faire des vues ou pour faire de l'argent. Parce que à terme, ça te définit toi, qui tu es. Si tu es prêt à trahir tes valeurs et tes principes pour faire des vues, t'es pauvre. Même si tu as de l'argent, t'es pauvre. Tu vois. Et du coup, après ça, quelle serait la principale chose ou les principales choses à ne pas faire quand tu débutes sur les réseaux sociaux? Euh, je pense que faut pas copier. Même si c'est très simple de copier, parce qu'il n'y a pas de brevet ou quoi sur les vidéos, faut pas copier, faut s'inspirer. Faut vraiment s'inspirer, parce qu'il n'y a pas non plus, y a pas non plus 20 000 idées, ou du moins toutes les idées ont été plus ou moins faites. Mais il faut faire à sa patte. Tu fais, tu rajoutes ton authenticité, et c'est bon. Mais copier, ben voilà, dans tous les cas, au bout d'un moment, on te cramera, et voilà, quoi, ça va pas. Du coup, on va passer à la question de l'invité précédent qui sera aujourd'hui celle de Mathéo, vu que c'est le premier épisode. Si tu devais créer une stratégie pour créer et développer un podcast rapidement, aujourd'hui, ça serait quoi? Sur les réseaux? Du coup, oui, sur les réseaux sociaux, plus sur YouTube, parce que c'est quand même un podcast et c'est un format long. Je dirais que aujourd'hui YouTube c'est compliqué d'avoir de la visibilité. C'est compliqué, on le sait, c'est vraiment les très gros créateurs qui sont là depuis une dizaine d'années qui sont vraiment mis en avant. Et pour les créateurs émergents, c'est compliqué. Maintenant, faut se servir des nouvelles génées, de ce qui se passe. Donc, à savoir TikTok, Instagram, pour utiliser cette visibilité qu'on peut acquérir plus facilement pour essayer de la convertir sur, YouTube justement. Maintenant, ça pourrait être par plusieurs points. Je pense que moi, comme je l'ai dit en amont, comme sur les réseaux on raconte son histoire, pourquoi pas essayer de faire une petite série d'épisodes ou une petite formule qui fasse que tu montres pourquoi tu as eu l'idée de créer un podcast. Là, je te parle sur les plateformes type TikTok et Insta. Pourquoi tu as eu l'idée de faire un podcast? Comment est-ce que tu comptes faire? De quoi comptes-tu parler? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce que tu as envie? Et que comme ça, les gens, ils entendent, ils le savent, ils comprennent. Et ensuite, ils se disent, ah tiens, pourquoi pas? Et ensuite, à la fin, tu mets les extraits, etc. de ce que tu produis. Et pourquoi pas essayer de voir ce que tu fais. Parce que pour moi, c'est pas que, justement, comme je l'ai dit, c'est pas que le résultat qui compte. Mais c'est comment est-ce que tu arrives à ce résultat-là. Je pense que ça, c'est bien. C'est une bonne stratégie de montrer le pourquoi du comment. Et ensuite, le résultat final. D'accord. En tout cas, merci ZXLand pour nous avoir accordé ton temps. Ah, avec plaisir. Du coup, tu peux regarder la caméra et
et dire où on peut te suivre. Venez me suivre sur Snapchat, TikTok, Insta, YouTube, zx.land, la fusée, les gars. Vous savez déjà, la fusée, elle vient à peine de décoller et elle va aller très très loin. Ah, non, 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 non. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous avez aimé notre contenu. Merci.